La diplomatie peut avoir une chance au cas où les intervenants considèrent que le Rwanda a agressé la RDC et qu'il doit quitter le sol congolais avec ses supplétifs qui sont les M23 et consorts. Là, la diplomatie peut avoir une chance. Mais si c'est une diplomatie qui va amener à un dialogue, comme on est toujours habitué, les gens vont se mettre autour d'une table pour dire voilà, on va partager les responsabilités et ainsi de suite. On a connu ça plusieurs fois par le passé. Ça nous a conduit là où nous sommes. Aujourd'hui, je pense que le président de la République doit éviter d'amener le pays à ce niveau-là. Il y a eu déjà carnage à Goma. Et ces gens sont très peu recommandables. Ils ont tué sans vergogne. Et pour rien. Alors, je ne vois pas si la diplomatie devrait encore avoir une chance. Il faut demander à ces gens-là de quitter la RDC. Tout simplement. C'est ce que le peuple attend. Là, nous allons considérer le postulat selon lequel toutes ces grandes puissances-là n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Et aujourd'hui, ils sont plus préoccupés par leurs intérêts. La vie des Congolais ne leur dit rien. Nous avons la MONUSCO. On a massacré, on a fait le carnage à Goma, la MONUSCO était là. Elle n'a pas réussi à protéger la population, pourtant, c'est cela son mandat. Donc nous allons considérer qu'ils n'ont pas réellement d'amis, et nous aussi, nous n'allons plus nous leurrer en considérant que nous avons d'amis. Les amis, peut-être, on va les chercher ailleurs. Et je pense qu'il y a des pays qui ont pu résister quand même, sans avoir l'Occident comme ami, mais ils ont pu résister pour se maintenir. Ce cessez-le-feu n'est pas opportun. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on observe le cessez-le-feu, ils en profitent pour se réarmer, se renforcer et constituer un nouveau tremplin à partir duquel ils vont encore lancer d'autres offensives, une autre offensive d'envergure. Moi, je pense que ce cessez-le-feu, il est hypocrite, il n'est pas opportun. Pas plus tard que hier ou avant-hier, ils ont fait venir beaucoup de renforts à Goma et il ne faudrait pas qu'on tombe sur ce piège-là. Hein? Ce cessez-le-feu décrété unilatéralement, ils n'ont qu'à l'observer parce que c'est eux qui nous ont agressés. Nous, notre objectif, c'est de les faire partir du Congo. Et il n'y a pas un cessez-le-feu pour ça. Dès qu'on a la possibilité de les faire partir, on les fait partir, on les fait reculer. Bon, c'est ça l'option. Moi, je pense que ce cessez-le-feu, il a été décrété unilatéralement. Ce n'est pas un geste de bonne foi après un tel carnage. Rien. Nous n'attendons rien. Si ce n'est que déclarer la guerre, mais nous n'attendons rien. Bon. Et puis ils se réunissent assez tardivement. Assez tardivement. On aurait aimé vraiment qu'ils se réunissent bien avant. On a massacré beaucoup de Congolais. Moi je pense que ils auraient pu se réunir en urgence. Bon, aujourd'hui ils se réunissent. En tout cas, en supputant l'ensemble de l'environnement et même en essayant de parler avec certains élus, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de ces côtés-là. Ouais. Si nous voulons vraiment mettre fin à ce qui se passe ici, il faudrait qu'on puisse mettre le doigt dans la plaie.
extirper le mal. Si il y a des gens qui sont identifiés comme tels, bon, on n'est pas contre eux. On ne les associe pas de manière globale. Mais nous sommes à un moment où il faut d'abord constituer une base à partir de laquelle nous pouvons rebondir. Et cette base-là doit être homogène. Et cette homogénéité exige que toutes les personnes douteuses, sans avoir des préjugés, toutes les personnes estimées douteuses, peuvent elles-mêmes déjà comprendre qu'on peut d'abord se mettre à côté et puis laisser des personnes sûres. C'est dans ce cadre-là, aussi bien dans l'armée qu'ailleurs. Dans l'armée, je disais qu'il fallait qu'on les fasse. On aurait pu le faire. Et maintenant, là, on compte beaucoup de morts, tout simplement parce que notre armée, qui est une armée très vaillante, a été trahie par ces frères-là à qui on a fait confiance et puis à qui on a confié également des très hautes responsabilités. On parle de plus de 2000 morts. Plus de 2000 morts, c'est trop pour une armée. Pour une armée. Et moi, je pense que maintenant, là, on doit d'abord se reconstituer et constituer une base, un tremplin à partir duquel on va rebondir. Et c'est des notoriétés qu'il faut une homogénéité. Il faut une homogénéité et ça c'est essentiel. Également, voudrais-je dire qu'il ne suffit pas de pointer le seul Tutsi du doigt. Bon, les traites se recrutent même parmi les Congolais. Se recrutent même parmi les Congolais. Se recrutent même parmi les Hutus. Moi, j'ai déjà été sur un plateau de télévision avec un Congolais de l'Est qu'on ne pouvait même pas soupçonner de quoi que ce soit. Parce qu'il n'est ni Tutsi ni Hutu. Mais je l'ai vu sortir un paquet de cartes SIM. Changer dans son téléphone, et chaque fois qu'il mettait une carte SIM, il parlait avec des gens en Swahili. Moi, je comprends Swahili. Il parlait avec des gens en Swahili et tout ça. Ce sont des gens qui sont dans la rébellion, qui était de l'autre côté, pas le M23 d'aujourd'hui, mais l'ancienne formule des M23 là, la période qu'on a choisi un pasteur là comme responsable de M23, j'ai oublié son nom, et lui disait que bon, la personne que vous avez choisie là, c'est une personne posée, et je crois que vous avez fait un bon choix, et tout ça. Il a échangé, et puis il a fini, il a remis ses cartes SIM en place. Je lui ai demandé si vraiment il est sérieux avec ce qu'il fait là. Si vraiment il est sérieux. Parce qu'il a même promis qu'il allait partir aux États-Unis en passant par là parce qu'il devait prendre son avion soit à Kigali ou à Bujumbura. Donc, vous voyez ce genre de Congolais. Vous voyez ce genre de Congolais. Donc, il y en a partout. J'ai vu... donc, moi je peux dire que pour l'instant, il faut constituer une base très homogène. Et c'est dans ce cadre-là, même si pour ce qui concerne l'armée, que nous avons toujours proposé qu'on crée un ministère de guerre en charge de la guerre, où on sélectionnerait des gens sûrs, à qui on doterait toute la logistique nécessaire, et eux pourraient mener la guerre et puis nous amener la victoire que nous attendons. Mais s'il faut travailler avec tout le monde, j'ai vu un major là en train d'avaler une SIM. Une SIM du Rwanda. Donc un major au front. Un chef de régiment en plus. Alors ça doit quand même... c'est des choses que nous avions dites bien avant. On devait y penser à temps. Il ne fallait pas attendre qu'on ait autant de morts ou bien qu'on ait perdu toutes ces positions-là. Et pour constater qu'il y a des gens qui, tout en étant avec nous, communiquent nos positions et puis sont en train de livrer nos combattants et tout ça. Bon. Notre armée, c'est une armée très forte. C'est tout simplement le fait de la trahison que nous enregistrons toutes ces pertes.
ce soutien va persister. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays quand même qui sait s'affranchir de certaines pressions. Et moi, je pense que le Congo a joué dans le passé un rôle très important dans le soutien au peuple africain noir pendant la période de la ségrégation raciale. Et je crois qu'ils n'ont pas perdu de vue tout cela. Et aujourd'hui, il s'agit d'une injustice. Toute administration honnête, tout État sérieux ne peut que condamner ça. Et puis, au monde actuel, dans le monde actuel, on ne peut pas tolérer pareille situation. Et moi, je pense que l'Afrique du Sud est consciente de ce qui se passe. On a tué même ses soldats. On ne leur a pas laissé une petite chance de survivre. Hein? On les a tués, ça c'est une méprise. C'est une méprise. Le Rwanda, c'est un pays voyou. Et je crois que tous les pays bien sensés doivent se mettre avec le Congo pour qu'on mette fin à l'existence de ce président Kagame-là, qui se croit tout permis. Et les multinationales, bon, écoutez, c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres, ils n'ont pas d'amis.